savez que nous fêtons ce genre d'événement dans des conditions assez déplorables parce que le gouvernement qui est censé présider ces cérémonies a pris l'option de favoriser des partis satellites qui lui sont dévolus. C'est pour cela que nous ne sommes pas autorisés à déposer des gerbes de fleurs. Ce qui est même incompréhensible parce que pour des héros comme celui-là, même en paysan, même en intellectuel, même en fou, pourvu qu'il n'affecte pas les édifices qui y sont érigés, devait avoir le droit de déposer une gerbe de fleurs, peu importe le moment, peu importe les circonstances. C'est déplorable. Mais comme la situation n'a pas guère changé, nous allons célébrer une messe en sa mémoire, naturellement, et on va s'organiser tant bien que mal pour échanger sur l'héritage, sur ce que notre héros de l'indépendance envisageait de faire pour le Burundi et voir comment, dans quelle mesure on pourrait l'imiter tant bien que mal. Il nous a légué beaucoup de choses, il nous a légué un héritage très riche. Je vous laisse le soin de lire vous-même ou d'entendre son discours. C'est un discours qui se passe de commentaires et c'est un discours, si on l'écoute bien, on dirait que Rwagasore est le leader d'aujourd'hui. Le contenu de ce discours collabore exactement avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc pour dire, si j'étais à la place de ceux qui nous dirigent, je me ferais l'obligation d'être humble, d'écouter, et rien que ça, le discours prononcé par le prince, et de promettre au peuple burundais que nous devons prendre le taureau par les cornes pour mettre en exécution ce que contient son discours. Et c'est cela le message que je ferai aux Burundais, sans devoir faire trop de commentaires.